Luc Boissineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes machiniste, décorateur, vous travaillez avec Théo Bora depuis 8 ans maintenant. En quoi consiste votre travail concrètement? Moi j'interviens sur le Tour de France, sur la caravane publicitaire. C'est-à-dire que je traduis les dessins qui sont proposés aux clients en construction. Ça consiste à réaliser l'imagination des gens et d'interpréter leur façon de voir, tout en respectant les règles de sécurité qui nous sont demandées par le Tour de France. Tour de France qui impose des normes de sécurité assez strictes. Est-ce que vous avez en tête une réalisation, une production où le véhicule a dû être modifié? La Madeleine géante. Vu la forme de la Madeleine, Chez Saint-Michel. Voilà, on est obligé de mettre le poste de conduite central au-dessus du moteur pour que le pilote puisse voir des deux côtés comme il faut. Tout ce qui est organes de sécurité, frein, on ne modifie pas. Après, on peut être amené à déplacer la direction des pédaliers, mais tout avec des pièces d'origine. Comme ça, on a un véhicule neuf au niveau mécanique avec un look rétro. Le Tour de France, ça ne concerne que quelques mois dans l'année et c'est très spécifique. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? J'ai pris différentes options professionnelles. Voilà, des choix complètement hétéroclites. Je commençais par être cuisinier. Ensuite, je suis parti en Angleterre. J'ai changé de métier en Angleterre. J'ai fait de la déco d'intérieur. Ensuite, revenu en France, j'ai participé à des festivals de musique en tant que cuisinier. J'ai fait aussi un peu de cinéma, long métrage, court métrage. Ensuite, il y a une boîte de prod, de production de décors de spectacle qui m'a repéré et qui m'a demandé de venir bosser chez elle. Et c'est comme ça que je suis vraiment arrivé dans le spectacle. Très concrètement, quelle production vous a le plus marqué? C'était pour la finale du top 14. Donc, ce qui était un char gonflable, pliable et dépliable pour emmener le bouclier de Brennus au Stade de France. La généralité de ce métier-là, c'est qu'on apprend continuellement des autres. Mais c'est vraiment un travail d'équipe. Donc, chacun a sa spécialité. Donc, c'est juste réunir tout le monde, les compétences de tout le monde, et après avoir un plan de travail pour que ça se passe le mieux possible. Vos aspirations, peut-être même votre rêve à travailler avec Théo Bora, quel serait-il? Déjà que ça continue comme ça, au minimum, et voilà, qu'il y ait d'autres projets fous qui arrivent. Quand on est dans ce milieu-là, c'est plus une passion qu'un boulot. On ne considère pas ça comme un boulot. C'est de la création, donc c'est construire, c'est imaginer, qui fait que c'est vraiment un moment magique, quoi.